Bienvenue à cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier. C'est un texte théologique très dense qui s'appuie beaucoup sur la Bible. Mhm. Et il explore une question franchement vertigineuse. Comment est-ce que la possibilité même que le péché existe pourrait un jour disparaître complètement de la création? C'est une question fondamentale en effet. Notre but ici, attention, ce n'est pas de juger ou de valider cette vision des choses, hein. On essaye juste de la comprendre de l'intérieur, telle qu'elle est présentée dans notre source. Exactement. Une analyse du texte lui-même. On va suivre le raisonnement, on part de la prise de conscience des conséquences de la désobéissance, puis on regarde le rôle de l'amour divin, du sacrifice du Christ, de la résurrection. Pour arriver à cet état final où, d'après ce texte, le péché deviendrait impossible. Carrément. Voilà. Comment l'amour et l'obéissance finiraient par être l'essence même d'une création renouvelée? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer. C'est le cœur du sujet. Bon, alors, ouvrons ce dossier. On va essayer d'extraire les idées clés de ce texte, sur l'amour, la loi divine, le sacrifice, et puis la finalité de l'univers tel qu'elle est vue ici. Allons-y. Le point de départ, si on suit la logique du texte, c'est une sorte d'apprentissage par l'observation. Les créatures, humaines, et même les anges apparemment, Oui, c'est ce que le texte suggère. elles sont témoins de ce que le document appelle la tragédie de l'Hadès. Alors, Hadès ici, il faut pas forcément voir le truc mythologique grec, j'imagine. Non, non. C'est plutôt la sphère des conséquences négatives. La souffrance, la mort, tout ce qui découle de la transgression des lois divines. Il voit les résultats de la rébellion, en fait. D'accord. Ils expérimentent la douleur. C'est ça. Et cette expérience douloureuse, ce n'est pas juste une punition dans cette perspective, c'est un déclencheur, un catalyseur pour comprendre. Ah oui, Le texte suggère que c'est en voyant les fruits amers de la désobéissance que les créatures réalisent que le vrai bonheur, la plénitude, ça se trouve seulement en harmonie avec le Créateur, sous ce que le texte nomme le règne de l'amour divin. et cette prise de conscience change leur regard sur les commandements. Voilà, ça les amène à reconsidérer la nature des commandements divins. On passe d'une vision peut-être négative, des interdits un peu lourds, À une compréhension de leur valeur, de leur sens profond. c'est l'idée. Les créatures arrêteraient de voir les commandements comme des règles arbitraires. Elles comprendraient, d'après le texte, qu'ils sont l'expression même de l'amour, de la sagesse divine, et qu'ils sont faits pour leur bien. Mhm. La source s'appuie sur des concepts bibliques clés. On pense à Romains, où Paul dit que l'amour accomplit la loi, ou Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance découle de l'amour, en fait. C'est une réponse, pas une corvée. D'accord. Et cet amour des créatures pour Dieu, il vient d'où? C'est juste par peur des conséquences de l'Hadès? Non, justement, et ça c'est crucial dans le texte. L'amour des créatures pour Dieu, il est présenté comme une réponse à l'amour premier de Dieu pour elles. Un amour qui n'est pas abstrait donc. Pas du tout. Il est démontré de façon spectaculaire, selon la source, par le sacrifice du Christ. Le texte renvoie à des passages comme Romains 5, qui disent que Christ est mort pour des pécheurs, des impies. Alors qu'ils étaient encore ennemis de Dieu, faibles. Exactement. C'est cet acte totalement gratuit, extrême, qui est vu comme la preuve absolue de l'amour divin, irréfutable. Ok, donc si je récapitule, l'expérience du négatif, l'Hadès, ça révèle le besoin d'harmonie, et la contemplation de l'amour de Dieu à la croix, ça suscite l'amour en retour. C'est ce double mouvement qui lance le processus. C'est précisément comme ça que c'est articulé. La prise de conscience d'un côté, l'amour reçu de l'autre. Et ça conduit, selon le texte, à un abandon volontaire de l'envie de pécher. Ce n'est plus une lutte contre une règle externe, mais un alignement intérieur avec la source de l'amour. Et on arrive alors au cœur du réacteur du L, la croix. C'est pas juste un événement historique pour les chrétiens, hein, ici, c'est l'acte central qui change tout. Vous disiez que c'est la preuve ultime de l'amour. Oui, c'est ça. La croix est présentée comme le sceau, la confirmation indéniable de cet amour qui donne tout, absolument tout. Et cette révélation a une conséquence directe. Une conséquence directe, elle provoque un amour en retour chez ceux qui l'acceptent. Et cet amour, comme on vient de le dire, il se traduit par l'obéissance au commandement. Lesquels, spécifiquement? Le texte cite l'essence de la loi, telle que Jésus l'a résumée. On pense à Marc, chapitre 12, « Aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même ». Tout par deux. C'est beau. Mais aimer Dieu, aimer son prochain, ce sont des idéaux très élevés. Comment le texte passe de cet idéal à une réalité où le péché deviendrait impossible? Le saut paraît énorme, là, non?
Oui, mais le texte ne le présente pas comme un simple idéal moral, plutôt comme une transformation. Une transformation rendue possible par la puissance de cet amour révélé à la croix. D'accord. La croix est décrite comme un vrai point de bascule, un événement qui divise en fait. D'un côté, il y a ceux qui accueillent cet amour, qui se reconnaissent aimés malgré tout, et qui, en réponse, se soumettent volontairement à Dieu. Et pour eux, que dit le texte? Pour eux, en s'appuyant sur des passages comme Romains 6, le texte suggère que cette soumission les libère de l'esclavage du péché et leur ouvre la porte de la vie éternelle. Et de l'autre côté, ceux qui refusent? Pour ceux qui rejettent cet amour, qui refusent cette main tendue, le langage est assez fort, hein. Ils sont décrits comme crucifiant Dieu pour leur part, en quelque sorte. Ils choisissent de rester dans la rébellion. Et leur sort final, selon cette vision? Selon la perspective eschatologique du texte, ils font face à un jugement final. Symbolisé par des images bibliques fortes, les temps de feu, ça représente une séparation définitive, totale, d'avec la source de vie et d'amour. Donc l'amour du Christ, une fois qu'il est révélé et accepté, il devient une force active. Une force qui agit. C'est exactement ça. Le texte reprend l'idée qu'on trouve chez Paul, dans 2 Corinthiens, je crois. L'amour de Christ nous étreint. Ce n'est pas une contrainte extérieure, non, c'est une motivation intérieure, tellement puissante qu'elle pousse le croyant à ne plus vivre pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. C'est une vie transformée. Oui, une vie vécue en Christ. Une identification à son sacrifice et à sa vie nouvelle, ce sont des concepts qu'on retrouve chez Paul, dans Galates ou Éphésiens par exemple. Le texte parle-t-il des martyrs comme illustration de cette force? Comment ils s'intègrent là-dedans? Les martyrs sont vus comme l'exemple ultime de cette dynamique. Le texte cite l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, qui dit qu'ils ont vaincu l'adversité et même la mort. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Exactement. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur sacrifice, c'est la démonstration que l'amour pour Dieu, suscité par le sacrifice du Christ, le sang de l'agneau, peut devenir plus fort que tout. Plus fort que l'instinct de survie, plus fort que la peur de mourir. C'est la preuve vécue de cette soumission totale née de l'amour. D'accord. L'amour répond à l'amour, cet amour mène à l'obéissance, et cette obéissance peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Je vois. Mais on n'est toujours pas à l'impossibilité du péché, on est dans la victoire sur le péché, ce qui est quand même différent. Quelle est l'étape d'après alors? L'étape suivante est absolument cruciale. C'est la résurrection. Et plus précisément, ce que le texte appelle la première résurrection. Il fait référence ici à des passages comme 1 Corinthiens 15, qui parlent d'une transformation, d'une résurrection des croyants fidèles au retour du Christ. Et qui participent à cette première résurrection, ce sont ces martyrs dont on parlait? Le texte fait un lien direct, oui. Il cite un autre passage de l'Apocalypse, chapitre 14, qui décrit un groupe spécial de rachetés. Ils sont purs, irréprochables, et ils suivent l'agneau partout où il va. Donc des témoins très fidèles. Voilà, souvent assimilés aux martyrs ou à ceux qui ont vécu une consécration vraiment totale. Ce seraient eux les premiers à vivre cette résurrection glorieuse. Et quel est le rôle de cette première résurrection dans tout le raisonnement sur l'élimination du péché? C'est là que ça devient un peu technique, non? C'est un point central et assez spécifique à ce texte, c'est vrai. Voilà comment c'est articulé en gros. Premièrement, la base biblique. La mort est la conséquence, le salaire du péché. Ça, c'est Romains 6. Et le pouvoir de la mort vient du péché. Ça, c'est 1 Corinthiens 15. D'accord, ça c'est posé. Deuxièmement, observation simple, la résurrection, par définition, c'est la victoire sur la mort. Logique. Troisièmement, déduction. Donc, vaincre la mort par la résurrection, ça équivaut à prouver qu'on a aussi vaincu le péché qui lui donne son pouvoir. D'accord, je suis. Quatrièmement, on revient à l'amour-obéissance. Le texte affirme qu'aimer Dieu et son prochain, accomplir le commandement d'amour, c'est le chemin pour être libéré du péché, et donc, à la fin, de la mort. Ok. Et donc, conclusion, la résurrection de ces témoins martyrs, lors de la première résurrection, c'est présenté comme la preuve tangible, visible, que les commandements de Dieu, basés sur l'amour, sont non seulement vrais et bons, mais qu'il est réellement possible de les observer parfaitement, au point de vaincre la mort elle-même. Attendez, que je sois sûr de bien saisir. La résurrection d'un groupe particulier de croyants super fidèles, ça servirait de démonstration pour tout l'univers que l'obéissance parfaite par amour est possible et que ça mène à la victoire sur la mort. C'est exactement ça.
Le texte présente cette première résurrection qu'il place au moment de la 7e trompette, un symbole de l'Apocalypse qui marque un tournant comme une preuve cosmique. Cosmique, ouais. Pas juste pour les humains. Non, pour toute la création, y compris les anges qui, selon cette théologie, observent tout le plan divin se dérouler. Et l'effet de cette preuve cosmique sur les autres créatures, ce serait quoi? Ce serait décisif d'après le texte. Cette démonstration éclatante de la vérité, de la bonté et de la faisabilité des commandements divins, et aussi de la fidélité de Dieu à ses promesses, eh bien ça éliminerait toute base logique pour le doute, ou la méfiance envers Dieu. Le doute. Vu comme une racine du péché? Oui, le doute est vu comme une remise en question de la bonté ou de la sagesse de Dieu. Si ce doute est éliminé par une preuve irréfutable, Alors le libre arbitre change. C'est ça l'idée de perfectionnement du libre arbitre. précisément, le libre arbitre ne serait plus un choix dans l'incertitude entre faire confiance parfois à l'aveugle et la tentation du doute ou de la révolte. Ça deviendrait un choix éclairé, fondé sur la connaissance certaine, expérimentale, de l'amour parfait, de la justice parfaite, de la sagesse parfaite de Dieu. Et donc les créatures choisiraient Dieu librement, mais en pleine connaissance de cause. Exactement. Celles qui ont accepté l'amour de Dieu choisiraient alors librement et joyeusement de s'aligner avec lui, pas par peur, pas par obligation, mais par une compréhension et un amour complet. Et c'est là qu'on arrive enfin à l'élimination de la possibilité même de pécher. Oui. Dans cette logique, une fois que le doute fondamental est parti, que le libre arbitre est perfectionné par cette connaissance totale de l'amour et de la vérité divine, choisir le péché, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, le rejet de son amour, ça deviendrait littéralement impensable, impossible, pour ces créatures réconciliées. D'accord. Le texte semble dire que c'est le début de ce qu'il appelle la grande expiation. Pas un sacrifice unique, mais un état permanent de réconciliation, d'harmonie, tellement profond que la disharmonie, le péché, n'a juste plus sa place. Ça nous amène logiquement à la fin, à la description de l'état final, la création renouvelée. Comment le texte la décrit? Il utilise les images classiques de la prophétie biblique. On parle de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ah oui, les passages d'Ésaïe, de l'Apocalypse. C'est ça. Ésaïe 65, Apocalypse 21. Ces passages décrivent un état où les anciennes souffrances ont disparu. Fini la mort, le deuil, les cris, la douleur. C'est une existence où Dieu lui-même habite avec les humains. Une communion parfaite, directe. La Nouvelle Jérusalem aussi, elle est mentionnée. Oui, l'image de la Nouvelle Jérusalem est utilisée, comme symbole de cette communauté parfaite, en paix avec Dieu. Et cet état final, il arrive quand dans la chronologie que propose la source? Le document le situe après une période spéciale de 1000 ans, ce qu'on appelle souvent le millénium, ou le royaume millénaire. Le millénium. Cette période est vue symboliquement comme le 7e jour de la création. En suivant cette analogie où un jour prophétique égale 1000 ans, une idée tirée des psaumes et de l'épître de Pierre. 1000 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période intermédiaire? C'est important. Oui, c'est une période clé. Durant ces 1000 ans, d'après l'interprétation du texte basée sur Apocalypse 20, Satan, la source de la tentation, serait lié, incapable de séduire les nations. Donc une période de paix. Voilà. Une période de paix et de règne du Christ avec ses saints, ceux de la première résurrection, et d'autres sur une terre pacifiée, mais peut-être pas encore totalement transformée, comme après. Le péché serait très limité, voire absent, même si certaines lectures de l'Apocalypse suggèrent une dernière tentative de rébellion à la toute fin, mais vite réglée. Ça, précis. Et le texte nous situe même, nous, dans cette grande chronologie. Oui, de manière assez étonnante. Il mentionne que, selon sa propre datation, qui semble basée sur une rédaction vers 2023, l'humanité serait à la fin du 6e jour, c'est-à-dire environ 6000 ans après Adam, selon leurs calculs. Donc à l'approche de ce 7e jour, le millénium. C'est ce que la source suggère. Bon, évidemment, il faut prendre ça comme une interprétation propre au document qu'on analyse, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc après ce millénium, on a la transformation finale, et qui vit dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Alors, selon la description finale du texte, c'est le Christ, la seconde personne de la Trinité, qui règne pour toujours sur cette création parfaite. Et il n'y reste que ceux qui ont volontairement choisi l'amour et la soumission à Dieu, ceux qui pratiquent l'amour de Dieu et du prochain. Et les autres? Ceux qui ont refusé jusqu'au bout? Ils sont décrits comme étant définitivement exclus. C'est là qu'on retrouve les images de l'étang de feu, de la seconde mort dont parle l'Apocalypse.
Ça symbolise une destruction ou une séparation finale, irréversible. Et le péché? Le péché, et même sa simple possibilité, serait alors totalement éradiqué, disparu de l'espace-temps renouvelé. Et tout ça, si on revient au début, c'est la croix qui rend ça possible. C'est l'affirmation centrale du texte, oui. Il insiste. La croix, ce n'est pas juste pour le pardon individuel, c'est l'acte qui permet cette réconciliation cosmique. Il cite des passages pour ça? Oui, il s'appuie sur des textes comme Colossiens 1.20, réconcilier toutes choses par le sang de la croix, ou Éphésiens 1.10, réunir toutes choses en Christ. Ces versets sont interprétés dans ce sens très large. Donc la démonstration de l'amour et de la justice de Dieu à la croix, validée par la résurrection. C'est ça qui permet, dans cette vision, de résoudre le problème du péché à sa racine, en perfectionnant le libre arbitre des créatures fidèles, humains et anges, et en instaurant une harmonie éternelle entre la création et son créateur. Bon, alors, si on essaie de résumer le fil de cette exploration, d'après ce texte très spécifique, la perspective offerte est celle d'un grand plan cosmique, C'est ça. où le sacrifice et la résurrection du Christ sont bien plus que des événements pour le salut personnel, ils sont la preuve ultime de l'amour de Dieu. Ils valident ses commandements qui se résument à aimer. Mhm. Et ils sont le moyen par lequel le libre arbitre des créatures est amené à une sorte de perfection, où le doute et la rébellion deviennent impossibles. C'est l'idée. Et tout ça mène à l'éradication finale de la possibilité même du péché, dans une création renouvelée, en paix, en amour avec Dieu. Voilà le parcours proposé par le texte. C'est une construction théologique, dense, complexe et très particulière. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour continuer à réfléchir après. Je vous écoute. Si, comme ce texte le martèle, l'amour compris comme cette réponse volontaire à un amour divin montré de façon sacrificielle est la clé non seulement de l'obéissance, mais de l'élimination finale de toute possibilité de faire le mal. Et comment est-ce que cette vision très particulière de l'interaction entre l'amour, la loi, la liberté, la destinée, comment est-ce que ça résonne au champ? Ou peut-être comment ça se heurte aux questions qu'on se pose aujourd'hui sur le sens, l'éthique, la résolution des conflits, ou juste sur la nature humaine?